saying you'd do things differently? Yeah, if I could do it all over again, I have a lot to say. This is going with the wrong people. To still be here. Ah putain, Abraham, c'est... Who we are now, the choices we make now. Maybe that's all that matters. Oh là là, putain merde. L'ambiance... Parce que là, elle perd un fils et la suite de son règne. Et elle perd celui qui était censé la remplacer. Ah, la Pamela va partir en roue libre. Ah, la connasse! J'aime vraiment ce type. Je suis très curieux de comment ils vont tomber sur le variant, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Il entend? Ah ouais, une Wii ultra développée là. Ouais, le meilleur il va devoir faire un choix de toute manière, donc... Oui, parce qu'il y a la vie de sa sœur qui est en jeu, hein, au Mercer, donc... Tu me diras, ils sont pas non plus ultra bien cachés dans l'église, hein. Hey, how you holding up? Je suis pas sûr que Eugène abandonnerait Max en vrai. Eugène, cette saison, c'est... Tendu, hein. J'ai envie de dire, oh, sans déconner. Et en plus, il laisse le pied sous la roue. Bah, c'est bien sympa les petites tentatives comme ça de drone. Donc qu'est-ce que c'est que cet endroit? À mon avis, ça n'a rien à voir avec la Civic République. Oh le pauvre. Ah c'est douloureux hein. Qu'est-ce qu'il a là, on est tendu hein. Ouais parce que les Milton sont compromis. Bah que toi ma grande. Pourquoi elle le garde en vie? 3 hours smells like armpits. Sorry. Can't be seen treating you any... No judgments. He saved me. Bad people don't do... Ouais, il l'a pas écouté. C'est dommage. Parle beaucoup d'Henri quand même, hein. Elle a du mal. Yeah, Eric and I, we met in DC. Ça fait du bien de voir Aaron parler un petit peu de son passé. Ouais, je me rappelle de ce couple. Ils avaient invité Daryl à manger. Et je disais que c'était bien écrit. Ça se balade un peu facilement, bah ouais. Bon ça va, ils se sont fait choper. Ah ouais, mais en même temps, il est con. On embrasse la team Natsu, bien évidemment. Calme-toi Eugène. Ah, moi je suis pas d'accord, hein. T'es un grand personnage. Ils se connaissent depuis combien de temps maintenant? C'est la famille, hein. Et lui il a toujours son hôpital clandestin, y a personne qui crame. J'aime bien. C'est bien écrit en fait. Ça fait du bien. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont une relation tous les deux limite. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, c'est... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Non mais... Il y a eu un passif entre les deux, ouais. On a quand même deux bons gros acteurs, hein. C'est un super passage. Oh putain, son homme de main. Oh là là, la face cachée de Pamela Milton.
Et ouais, Mercer, tu prends pas de décision malheureusement, mais c'est compréhensible. Nothing's finished. Juanita, there's a roof over your head. Juanita, the bills are paid. Il a envie de parler, mais il peut pas. Il a envie. Par contre, les variants, on va les voir donc même pas à 10 minutes. We triple-checked everything. Merde. Donc ils ont réussi à rentrer, mais comment? Alors... Putain, il a attrapé l'arme de Lydia. Mais depuis quand il se bat comme ça, Jerry? Donc du coup, il ouvre une porte, il peut bloquer une arme. Putain, ils sont persuadés que c'est des chuchoteurs, c'est excellent. Oh là là, peur sur le visage d'Aaron. Ah bah ils se sont débarrassés de l'ordre comme ça, bah voyons. Ils vont s'embrasser. Ils ont pas l'air plus choqués que ça du variant. Ouais, c'est fait arrêter. Mais ils ont cherché partout, sauf ici quoi. Il va pas se défiler. On dirait des adieux, limite. Ça fait peur hein, pour la suite. Hein. Tu peux lui faire confiance, Mercer. Phrase très importante de Jen, je pense. Alors, avant de parler de l'épisode, je vais revenir quand même sur ce que je pense des 3 premiers, puisque voilà, on est déjà au 3e épisode de cette partie C. Je pense qu'on a déjà vu assez de choses pour commencer un petit peu à se positionner. J'aime bien, honnêtement, je trouve que c'est mieux que la 11A et équivalent à un début de partie B. Les dialogues sont très bons, les personnages aussi, les enjeux on les comprend, il y a du rythme, on va à l'essentiel, c'est plutôt bien fait, on ne s'ennuie pas. Mais j'estime quand même que pour un final de saison, c'est pour l'instant assez faiblard. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça manque quand même d'épique, de retournement de situation, de mort. Ça manque clairement d'une ambiance de fin de saison. On n'a pas du tout l'impression d'être sur la dernière partie de The Walking Dead, la grande série The Walking Dead. On n'a pas du tout cette sensation d'approcher de la fin. Alors, peut-être que ça commencera à se sentir à partir du 22, 23, 24, mais c'est vrai que pour l'instant, on a du mal à se dire que c'est bientôt fini. Et ce qui est dommage aussi, c'est de se dire que l'épisode 19 est un petit peu moins bien que le 18. Pour moi, les épisodes doivent être mieux tous les lundis. Le 17 était bon, le 18 était très bon. À mes yeux, le 19 aurait dû être encore meilleur. Ça n'en fait pas un épisode mauvais, loin de là, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées, voire plus de positifs que de négatifs, mais ça manque de ce petit ingrédient qui te fait comprendre que c'est la fin. J'ai bien évidemment beaucoup de hype pour l'épisode 20, et je vais revenir d'ailleurs maintenant sur l'épisode 19. Déjà, on va parler de 2 personnages assez intrigants qui sont très durs à analyser. On ne dévoile rien encore de ces 2 personnages. Je parle bien évidemment de Lance et de Pamela. Alors oui, on les développe, on sait des choses sur eux, mais dans les dialogues qu'ils ont à partir du 18, que ce soit lui qui lui parle d'alliance, et ce petit jeu, hein, on comprend qu'il y a une relation entre les deux, on comprend qu'il y a un passif. Mais nous, spectateurs, on ne sait pas. On sait que Pamela est en train un petit peu de perdre les pédales, elle craque complètement, mais c'est normal. Elle a perdu son fils, qui était censé la remplacer, qui était censé devenir le nouveau chef du Commonwealth. Elle a plus de fils, plus d'héritier, clairement. Le peuple ne veut plus d'Hamilton. Et c'est la dernière d'Hamilton. Elle a plus rien, la Pamela, elle est en train de tout perdre. Donc, elle veut retrouver Eugène et Max pour se venger, puisque Max et Eugène ont foutu quand même un sacré bordel au Commonwealth, en dévoilant les dires de notre cher Sébastien, qui nous a quittés. Mais le Lance sait que c'est lui qui a foutu ce bordel. Mais elle ne fait rien. Elle lui laisse une chance de s'en sortir. Elle le caresse bizarrement, lui il la renifle, il y a un truc entre les deux, on ne sait pas encore quoi, il y a un truc, il y a beaucoup de mystères autour de ces personnages qui j'espère amèneront quelque chose, parce que si ça n'amène rien, on sera déçu de tout ce cinéma pour rien. Mais la manière dont ils se parlent, la manière dont elle joue avec Lance,
puisque Lance est un joueur, il se passe quelque chose. Alors, est-ce que le Lance est en lien avec la Civic Republic et qu'elle ne peut rien faire? Je ne sais pas, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet. Pour moi, c'est deux personnages un peu lunaires qui jouent un jeu que eux seuls comprennent et que nous, spectateurs, on a du mal pour l'instant à cerner. On sait que Pamela a dévoilé son vrai visage, qu'elle n'a plus rien à perdre et qu'elle est prête à tout, sûrement pour arriver à ses fins. Alors j'aimerais quand même des réponses assez rapides autour de ces deux personnages, puisqu'on approche de la fin et il faut quand même se dépêcher. On va avoir, comme pour Lance, Pamela, d'autres duos très intéressants avec une écriture qui fonctionne très bien. C'est ultra bien écrit. Me demandez pas comment ils font, je ne sais pas, on sait que plusieurs scénaristes bossent sur Walking Dead, donc c'est jamais les mêmes. Là, faut admettre que c'était bien écrit. Entre Mercer et Princess, Mercer clairement est perdu. Elle doit protéger sa sœur, donc obéir à Pamela, qui fait comprendre que si sa sœur se rend, elle peut clairement faire quelque chose. Donc lui, bien évidemment, il pense à la famille. Princess lui dit qu'elle ne se sent pas bien, que ça lui rappelle son passé, dans un passage d'ailleurs qui est excellent, qui fait un petit peu écho à l'épisode, je crois que c'est le 20, Princess, si je ne dis pas de bêtises, de la saison 10, à ce qu'elle avait un petit peu raconté à Yumiko. Donc ça marche, l'actrice est super, et on sent que Mercer il veut lui dire écoute, j'essaye, mais pour l'instant je ne peux pas, je ne peux pas. Mercer qui va se révéler par la suite je pense, mais encore une fois il va falloir commencer un petit peu à aller de l'avant, puisque la semaine prochaine c'est quand même le 20, et 20, 21, 22, 23, 24, ça va vite. On y retrouvera aussi Eugène et Rosita, Eugène qui, après tout ce qu'il a vécu, Eugène dans cette saison c'est du caviar. Moi ça a toujours été un excellent personnage à mes yeux, mais là faut admettre qu'il est au summum du summum. On a toute une nostalgie qui s'installe en début d'épisode avec Abraham, ses choix, etc. Et à la fin, le fait qu'il décide de ne pas faire le lâche et d'aller se rendre en disant quand même à Mercer une phrase qui va ensuite lui permettre de comprendre que Princess et Max avaient raison sur Eugène, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de bien, ça aura bien évidemment des répercussions. Mais voilà, au Commonwealth, ça avance un peu plus doucement qu'à l'épisode précédent. Ça démarre avec le mouvement de foule et d'un coup, ça y est, c'est terminé, le calme est revenu. On va à l'essentiel, les dialogues sont très bons, les duos aussi, mais on ne peut pas dire que ça avance grandement. Les variants, du moins le variant pour la première fois arrive dans la série mère. Le rôdeur a une ouïe plus développée qu'un rôdeur normal. Il peut grimper, attraper des pierres, bloquer les attaques, attraper les armes de nos héros, peuvent ouvrir des portes et m'ont l'air un petit peu plus résistants. On sent que ça a été la galère pour en tuer un. Alors j'imagine pas plusieurs. Le gros souci que j'ai avec les variants pour l'instant, c'est que ça a été un peu survendu pour au final 5 minutes. Pourtant, j'aime plutôt bien le fond, c'est la forme qui est un petit peu dérangeante. Autant Aaron qui se dit que c'est des chuchoteurs, tout à fait logique je trouve. La peur qu'il a ensuite quand il découvre que non, ça a l'air d'être ce fameux variant dont il avait entendu parler depuis pas mal de temps. Ça choque pas plus de monde que ça pour l'instant, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est quand même quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ils ont l'air de passer vite à autre chose quand ils repartent en direction d'Oceanside. Donc j'espère, et d'ailleurs au vu du trailer, du premier trailer qu'on avait eu, on va revoir les variants, bien évidemment, puisqu'il y a une scène où on voit un variant grimper un mur qui n'est pas dans l'épisode. Donc ça prouve que l'arc d'Aaron autour de ça n'est sûrement pas terminé, peut-être pour le 21-22. Je pense qu'on aurait dû tuer au moins Jerry ou Elijah pour montrer tout le danger. Mais par contre, ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti, alors je dirais pas la peur de ma vie, mais ce petit stress face à un rôdeur qui, pour la première fois depuis la scène post-générique de World Beyond, a des capacités différentes d'un rôdeur normal. Dommage pour la transition nuit-jour qui fait comprendre que les personnages ont défoncé la horde. Je pense qu'ils auraient pu faire l'effort quand même de nous montrer comment ils s'en sont sortis, mais bon, vous connaissez Walking Dead maintenant, c'est comme le coup de Jerry qui met comme par hasard son pied sous la charrette. Ce qui fait qu'ils vont devoir se poser dans un petit décor, j'avais trouvé plutôt sympa d'ailleurs. C'est très facile, c'est très The Walking Dead. Ça n'entache pas quand même l'épisode, je trouve, mais pour moi c'est moins bon que le 18. Attention, je me répète, j'ai aimé le 19. Il y a des choses qui ne vont pas, etc. Mais je trouve que globalement, ça se regarde, c'est sympa, il y a quand même de très bonnes choses, essentiellement des dialogues qui fonctionnent, des duos toujours aussi intéressants, et l'arrivée d'un variant que je trouve bien géré,
qui donne en tout cas envie d'en voir plus. Parce que là, c'était vraiment une présentation, hein, clairement. On t'installe un petit peu les bases, c'est peut-être un petit peu brouillon sur les bords, mais à mes yeux, ça reste correct. Maintenant, j'en attends beaucoup plus du 20, 21, 22, 23, 24. On commence à rentrer tout doucement dans la phase finale. En même temps, vous me direz, non, on y est dans la phase finale. Donc, on devrait avoir des choses un peu plus rythmées, avec plus d'épique, plus de grandiose pour ce final de Walking Dead. Mais bon, on verra bien. J'estime que quand c'est bon, faut aussi le dire. Hein. À mes yeux, Walking Dead n'est pas la pire série de l'histoire. Et sur 3 épisodes, il y a quand même plus de positifs que de négatifs. C'est pour ça que tu vas me dire en commentaire, toi, ce que tu penses, bien évidemment, du 19 et des 3 premiers. On se voit la semaine prochaine pour l'épisode 20. J'ai bien hâte. Portez-vous bien, les amis, et à bientôt.